à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir à ce premier salon du livre jeunesse à Hérisy, à l'initiative. Hérisy, petit village du sud Seine-et-Marne. Ce village est à la fois bordé par la Seine et à la fois bordé par la forêt, par deux forêts, le bois de Barbeau, le bois du Brouillard. Mais c'est aussi un petit village qui vit. Effectivement, nous, municipalité, nous proposons des manifestations justement pour faire vivre ce village. Donc ce salon est une première, donc à l'initiative de Patricia Sanchez qui est écrivain. Donc faire découvrir aux enfants écrivains, illustrateurs, ça me semblait très important, même pour une petite ville. Ça intéresse à la fois les parents et les enfants. Qui a volé le grand livre des fées? Il a volé. Qui a volé le grand livre des fées? Il a volé. Qui a volé le grand livre des fées? Il a volé. Qui a volé le grand livre des fées? Donc c'est un salon exclusivement réservé aux enfants, avec des auteurs pour la jeunesse et des illustrateurs. 25 exposants, plus 4 maisons d'édition et 2 librairies. Je reviens de 5 ans au Québec, donc ça fait 1 an et demi que je suis entré en France. Et c'est là-bas où j'ai lancé mon activité d'illustration jeunesse. Je suis basé à Fontainebleau, en fait, je travaille à Fontainebleau. Alors là, vous dessinez en direct la bande dessinée qui va être éditée dans la foulée. Oh, ça, c'est moins sûr que ce soit édité dans la foulée. Je suis auteur-illustrateur et j'habite pas très loin d'ici, à côté de Brie-Contrebert. Je diffuse et distribue une douzaine de petites maisons d'édition jeunesse indépendantes. Donc pour faire connaître aux enfants des choses nouvelles. On fait des livres jeunesse. Donc Sandrine, elle est auteure et moi je suis illustratrice et auteure également. J'ai plein d'années d'écriture et essentiellement sur des premières lectures, c'est-à-dire pour des CP, CE1 et puis maintenant aussi pour des premiers romans qui sont plus, on va dire, sur du CE2, CM1, CM2. Je suis quelqu'un qui fait des spectacles pour enfants et qui écrit des livres pour enfants. Donc je joue, je chante et j'écris. Mon petit dernier est Eugène Petit-Bourguignon qui vient d'être réédité à Édition du Bout de la Rue. C'est 1000 ans d'anecdotes, voilà, sur la petite histoire du château de Fontainebleau. Pour assembler, sur les 1000 ans d'histoire, presque 1000 ans d'histoire du château, un panel d'anecdotes qui pourraient piquer la curiosité des enfants. Pour ce qui est du secteur enfant, c'est du roman jeunesse. Ça se situe très souvent en Russie parce que je vais très souvent en Russie depuis 20 ans faire de la musique et donc ça me donne de l'inspiration pour écrire des romans jeunesse où l'aventure se situe en Russie. Justement. Je fais pas mal de recueils d'histoires collectifs. Voilà, un recueil par exemple, Les 100 histoires dans la forêt enchantée. Je suis conteuse traditionnelle, c'est-à-dire dans la transmission orale. Et pour que la transmission orale puisse continuer à se faire, surtout de nos jours où il y a énormément de parasites, on va dire multimédia, eh bien, j'ai trouvé le moyen pour que la transmission orale continue de transmettre aussi par les livres des contes, de la tradition orale. Là, j'écris pour tous les âges, aussi bien pour les 0-3 ans que pour les 6 ans, 9 ans, j'ai quelques romans. J'ai débuté la BD il y a peu de temps, donc là j'ai ma première BD qui est présente sur le salon. Donc voilà, je m'adresse un peu à tout le monde. Du moment que ça fait rêver, que ça fait rire. Émilie écrit des livres, je suis son mari et donc j'ai fondé une association avec un de mes amis, Loi 1901, pour publier ses livres. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'écris et moi j'édite. Il y a de l'album pour les plus petits jusqu'au roman pour les ados, les pré-ados. Et alors j'ai monté également des collections, donc la collection jeunesse, collection polar et roman. Et aujourd'hui on présente que notre collection jeunesse qui va de 3 ans jusqu'à 14 ans à peu près. Je suis la fondatrice du projet des Petites Lumières. C'est un projet de philosophie pour les enfants. On a fait un petit livre de philosophie pour les enfants. J'ai écrit le texte, les illustrations sont de Erika Punja. Et dans ce livre, on aborde le thème de l'identité. Ça leur permet de découvrir des histoires, de leur développer l'imagination. Voilà. Et puis aussi de partager du temps avec eux. Quel est le type de livre que tu aimes bien? Les livres d'aventure et les livres de princesse. Et qu'est-ce que tu aimes dans un livre? C'est les pages, c'est la couleur, qu'est-ce qui t'attire?
C'est les personnages. Qui a volé le grand livre des fées? Qui l'a volé? Qui a volé le grand livre des fées?